Mes bien-aimés, nous continuons notre deuxième partie sur l'enseignement Vivre en couple. Nous allons lire dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 27. Et l'homme, le mari, doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Nous l'avons lu précédemment, dans la première partie. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La parole de Dieu ne fait pas la différence entre les chrétiens et les païens sur le sujet. Si la femme se soumet à son mari, comme nous venons de le lire, la femme doit être soumise à son mari. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si la femme se soumet à son mari, comme nous venons de le lire dans le verset 24 d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 27, dans le livre aux Éphésiens, comme je l'ai dit, et que le mari obéisse à l'instruction de Dieu, comme nous aussi. Nous venons de lire en ce qui concerne l'homme, il doit aimer sa femme. Alors, si les deux, dans le sens propre du mot heureux, si les deux vivent dans ce sens, les deux sont heureux. Là, c'est possible. Il est donc possible de vivre heureux quand on vit, quand un homme et une femme sont un ensemble. Mais pour que cela soit possible, il faut remplir les conditions pour rechercher cette vie heureuse, cette communion parfaite entre le mari et la femme. Et cette condition parfaite ne dépend que de l'obéissance, la soumission en toutes choses, en tout temps, en tout lieu. Je dis bien en tout temps et en tout lieu. La connaissance dans la maison, comment la femme doit vivre avec son mari. Dans la chambre à coucher, comment elle doit vivre avec son mari. La connaissance avec les enfants. La connaissance dans tout ce qui concerne votre vie de couple. La disponibilité de la femme. Je pense que c'est le mot. La disponibilité de la femme vis-à-vis de son mari. Et l'amour que le mari doit apporter à sa femme. L'amour, dans l'amour, il y a l'attention. Alors, les deux peuvent être heureux. Donc, il n'y a pas dans un couple un seul qui doit donner plus.
c'est une partie à deux. C'est une partie qui se joue à deux dans une maison. Le mari a à donner à sa femme a à donner à son mari et à 100%. Ce qui est au mari est à la femme. Ce qui est à la femme est au mari. C'est ça, vivre un. C'est pour cela que Dieu dit qu'ils deviennent une seule chair. Non, plus sur le sexe, pas seulement sur le sexe, mais sur tout, sur tout, sur tout et sur tout. Il n'y a plus de secret pour l'homme, il n'y a plus de secret pour la femme. Il n'y a pas la femme qui va parler dans le dos de son mari, vice-versa. Les choses se font naturellement parce que vous êtes devenus un. Que les enfants, si vous avez des enfants qui ne sont pas issus du même foyer, les enfants doivent être éduqués selon la parole de Dieu. Et l'amour des enfants n'a rien de commun entre l'amour de la femme et du mari. Ça ne peut pas se mesurer. Cet amour-là, c'est deux amours différents. L'amour des enfants, c'est un amour particulier. L'amour de ton mari ou de ta femme, c'est aussi particulier. On ne peut pas les mélanger, mes frères. Si tu commences à mélanger, ah moi, ce sont mes enfants, toi tu ne les connais pas, tu ne sais pas où c'est qu'ils disent, comment je les ai eus, comment j'ai souffert pour eux, c'est foutu. Parce que là où c'est la femme ou c'est l'homme qui commence à confondre, et on ne confond pas l'amour. L'amour entre l'homme et la femme ne se confond pas avec l'amour des enfants. Quels que soient les problèmes que j'ai eus avec mon ex-mari ou femme, l'amour de ces enfants-là n'a rien à voir avec l'amour que je dois avoir avec ma femme. Et nous lisons donc bien la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27. Si réellement l'homme qui comprend cette parole, la met en pratique, il rend heureux celui qui vit avec lui, vice-versa. Et l'homme rend heureux sa femme. Est-ce que nous comprenons, mes frères, mes sœurs? Voilà les fondements du mariage. Les fondements du mariage d'un homme et d'une femme doit se reposer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, celui qui mettra en pratique cette parole vivra. Mais la vie dont Dieu parle là, ce n'est pas la vie sur la terre. C'est-à-dire, ça va au-delà. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, tu vis sur la terre et tu assures l'éternité. Parce que tu obéis à la parole de Dieu qui a institué la vie de couple. Basée par l'amour. Il faut le dire dans le livre de Corinthiens. L'amour couvre tout. L'amour aime tout. Mais nous pouvons aussi le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Quand on aime, on ne trompe pas son prochain.
c'est la fidélité. On est doux. On ne divise pas quand on n'aime pas. Mes frères, quand on est à deux, on vit un dans le Seigneur. Ce que je vous recommande et ce que Dieu recommande, c'est d'apprendre à prier ensemble. C'est pour cela que Dieu unit les couples. C'est pour cela que Dieu a uni un homme et une femme. C'est pour prier ensemble. Vous ne le savez pas? C'est pour cela qu'ils doivent fréquenter une même assemblée. À la maison, ils doivent prier ensemble. S'ils ont une assemblée, ils doivent obligatoirement prier dans une même assemblée pour éviter que l'un, si l'un va dans une autre assemblée, l'autre dans une autre, pour éviter toutes les doctrines malveillantes. Parce que chaque assemblée a sa doctrine. Toutes les assemblées n'ont pas la même doctrine. Même si toutes les assemblées invoquent le nom de Jésus. Mais nous pouvons encore là revenir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, où Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, 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 Jésus, j'ai fait des miracles. J'ai guéri en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. » Ce n'est pas tous ceux qui verront le royaume de Dieu. Donc Dieu sait pourquoi il parle ainsi. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu dans ces assemblées qui invoquent le nom de Jésus en vain. C'est-à-dire qu'ils pratiquent des œuvres des ténèbres dans les assemblées. Et leur bouche annonce le nom de Jésus. Alors le Seigneur Jésus sait que Jésus n'est pas avec eux. C'est pour cela que le Seigneur Jésus le dit. Et il recommande que les chrétiens, s'ils veulent être dans une assemblée, le couple, les deux, mari et femme, doivent être dans une seule assemblée. Pourquoi? C'est pour recevoir la même doctrine. Et qu'ils fassent comme les gens de Bérée après. Quand ils rentrent à la maison, ils ouvrent leur Bible et ils vérifient ce qu'ils ont écouté. Parce qu'ils auront pris des notes dans l'assemblée où ils fréquentent. Les précisions, mes frères, les recommandations que la parole de Dieu nous donne. Il faut que les couples, fréquentent une même assemblée, mari et femme, pour éviter les mauvaises doctrines. Car si l'homme va dans une autre assemblée, la femme dans une autre assemblée, ils auront des doctrines différentes. Et c'est ce qui crée des interférences dans un couple. C'est ce qui crée des divisions dans un couple. Il faut que les chrétiens, s'identifient dans le livre des Actes des Apôtres, chapitres 10 et 12, en parlant des Béréens, des gens de Bérée. Bérée, c'est une ville qui se trouve en Grèce. Et les gens de Bérée, les Béréens donc, lorsqu'ils sortaient du temple, après avoir été instruits, quand ils rentraient chez eux, ils examinaient chaque jour les Écritures, de ce qu'ils avaient entendu au temple. Par contre, lorsqu'un couple
s'ils ne sont pas à l'unisson sur cette base, le couple laisse les portes et les fenêtres de la maison qui représentent votre cœur. La maison représente votre cœur. Parce que vous êtes dans la division. La division, c'est laisser les portes et les fenêtres ouvertes. C'est ça la division. Et c'est dans la division que le diable s'engouffre dans votre vie de couple. D'où les déchirements, les incompréhensions. Lorsque vous vivez ces choses dans vos couples, voilà les causes. Mes frères, mes sœurs, on voit aussi les causes. Parce qu'il n'y a pas de soumission de la femme à son mari. Et il n'y a pas l'amour de l'homme à sa femme. Comprenez, mes bien-aimés, être choisi par Dieu ne suffit pas dans un couple. Comme je l'ai dit, pour réussir un couple heureux, il est indispensable d'obéir à Dieu pour ne pas tomber dans le piège du diable, puisqu'il est là, le diable, pour diviser un couple. Donc, un couple a besoin de recevoir les mêmes enseignements. J'insiste sur ce point. Un couple doit recevoir les mêmes enseignements pour avoir l'unité parfaite dans une maison. Et l'apôtre Paul, dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20, parle ainsi. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il parle des chrétiens. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Posons donc, mes bien-aimés, dans toutes les unions qui se font, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui s'unissent pour vivre ensemble. Posons les fondements qui se reposent sur la parole de Dieu, pour permettre à Dieu d'accomplir sa volonté dans le couple. Et cela ne doit pas être une contrainte, loin de là, pour l'un ou pour l'autre. Ce n'est pas par contrainte, mes bien-aimés, que nous devons obéir à Dieu. Mais c'est par nécessité pour la gloire de notre Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque, bien-aimés, excusez-moi, nous obéissons à Dieu, Dieu est dans la joie. Et nous recevons les grâces de Dieu. C'est cela qui est plus important. Nous négligeons. Nous préférons plus les grâces. Mais en retour, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous, les hommes,
qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Nous prions toujours pour les grâces. Oh, merci Seigneur pour les grâces que tu nous as accordées. Oui. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Posons-nous encore cette question aujourd'hui, mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs. Qu'est-ce que nous offrons en retour à Dieu? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Je veux acheter une maison. Il n'y a que des projets, comme je l'ai lu au commencement. Il n'y a que des projets dans le cœur de l'homme, des projets. Qu'est-ce que nous donnons en retour à Dieu? Offrons à Dieu un parfum de bonne odeur. Qui représente quoi? Qui représente notre amour pour Dieu, notre attachement pour Dieu, notre obéissance pour Dieu. C'est cela, le parfum de bonne odeur. C'est cela, rendre un culte agréable à Dieu. C'est aussi simple, mes frères. Ce n'est pas autre chose que ça. Dieu ne nous demande pas que ça. Dieu ne nous demande pas ce que nous gagnons, notre argent. Est-ce qu'il en a besoin vraiment? Mes frères, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et il dit, l'or et l'argent est à moi. Apprenons à connaître Dieu avec un cœur humble, mes frères, mes sœurs. Apprenons à obéir, à aimer Dieu sans contrainte. Et vous verrez que vous serez en paix. Si vous n'êtes pas contraint, mais avec un cœur pur. Bon, pur, le mot est peut-être trop grand. Avec un cœur humble. Sans pression. Aimons-le avec un cœur simple, mes frères. Dieu nous tend la main, Seigneur, et sa main n'est pas trop courte pour nous aider, pour nous restaurer, pour nous conduire dans toutes ses voies, afin que nous réussissions dans nos projets. Vous comprenez, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le message que j'ai voulu, que j'avais préparé pour vous, je l'ai réduit. Je l'ai réduit. Mais je vous ai dit l'essentiel. J'ai beaucoup de choses à dire, à expliquer dans le mariage. Que le peuple de Dieu comprenne. La famille, quand Dieu a formé l'homme et la femme, il les a bénis. Dieu dit que c'est la première famille. L'Église, quand il parle de l'Église, Dieu, dans le livre des Éphésiens, il parle du couple. L'Église, c'est le couple. La maison, c'est la première Église de Dieu. Vous savez, mes frères, le couple, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il ne faut pas
négliger la vie de couple. Il faut faire attention avec ça. Si vous décidez de vivre en couple, est-ce que vous êtes prêt? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt de vivre avec un homme? D'où, j'ai dit au commencement, il faut d'abord se connaître profondément. Si tu as des enfants, si tu n'en as pas, est-ce que tu es prêt de vivre avec cet homme ou avec cette femme? S'il a des enfants, le mari, ou si toi tu as des enfants, vice-versa, est-ce que vous êtes prêts de vivre ensemble? Est-ce que vous avez parlé de ça? Quel est ton avis, frère, sœur, là-dessus? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ce sera possible? Est-ce que tu penses que ta femme pourra supporter tes enfants? Est-ce que toi, frère, tu penses que... Est-ce que toi, sœur, tu penses que ton mari, ton futur mari, pourra supporter tes enfants? C'est pour cela qu'il y a ce temps qu'il faut prendre pour les fiançailles, pour finaliser tous ces points-là, discuter ensemble. C'est cela, les fiançailles. Ça sert à ça. Et en même temps, comme je l'ai dit, priez, demandez à Dieu si c'est la voie qui vous convient, tous les deux, ou si frère ou sœur, tu veux te marier. Est-ce que par rapport à ta situation, les enfants, par rapport... Il y a tout cela qu'il faut voir en commun, en discuter, être sûr que cela va être bon pour l'un et pour l'autre. Donc pour le bien du couple, mes frères. Je vous dis, ça fait des mois que j'avais préparé cet enseignement. Et ce matin, je dis bon, c'est bon. Reviens à la parole de Dieu, mon frère. Lis la parole de Dieu, ma sœur. Réfléchissez sur ce que je viens de vous dire à travers cet enseignement, mes frères. Comparez avec la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Vous qui, partout, pour ceux qui vont écouter cet enseignement, réfléchissez-y et parlez ensemble. Parce que la vie de couple, on dit bien de couple, donc c'est à deux, parlez-en. Vous qui voulez devenir les futurs maris, vous aurez certains éclaircissements qui vont certainement vous libérer à communiquer davantage, à faire connaître votre point de vue, non pas en passant par les amis, mais à parler directement. Parce que le problème de couple ne consiste pas surtout à passer par des amis. On passe par les amis quand le dialogue dans la maison s'effrite. Là, oui. Sinon, c'est toujours mieux de traiter ces sujets entre deux, même si vous n'habitez pas encore ensemble, mais vous les traitez à deux pour mieux vous connaître. Et cela vous permet de mieux vous connaître. C'est le but. Voilà, mes frères, le temps que nous venons de passer ensemble, en communion avec notre Dieu, puisque c'est sur la base de la parole de Dieu que je vous ai parlé. Donc, sans filtre.
Et moi, je parle toujours sans filtre, mes frères, mes sœurs. Je vous aime. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Que Dieu pose sur chacun de vous sa main toute puissante pour briser les douleurs qui persistent dans votre corps et que son esprit vous conduise dans toute la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. À bientôt, mes bien-aimés. Je vous aime une fois de plus.